Voilà, de retour sur ce plateau, sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Diarra et M. Abdedraman Sissé, qui est donc le responsable de la communication au niveau de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous parlons d'immigration clandestine avec le témoignage poignant de M. Diarra, qui, justement, avant d'aller à la pub, nous disait qu'à Alger, il a rencontré le président des Ivoiriens, dénommé Bois. Et donc, qu'est-ce que Bois a fait, vous, dans votre optique de retour au pays? C'est Père Yann qui a fait le retour. Il a payé le billet d'avion? Non, c'est par Bamako. Par la route. Ouais. Mais dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Parce que la Rencontre et Développement, c'est une structure qui accompagne bien les migrants. Au niveau de la santé, quand il est arrivé en Algérie, il était malade. Donc il a été pris en charge entièrement par Rencontre et Développement qui dirige le Père Yann. Donc après, maintenant, il a dit, bon, moi, je vais rentrer chez moi. Le père Yann a dit, bon, voici de l'argent, il faut rentrer. Donc, il y a un accompagnement aussi qui est fait au plan même financier. Vous avez été la dernière fois. Oui, tout à fait. Vous avez quoi? J'avais l'attention. Avant de réfléchir, si voilà. je vais mourir ou pas, voilà, est-ce que je vais revoir ma belle Côte d'Ivoire et tout? Oui, c'est ça. J'avais l'attention, il m'a amené chez un généraliste, un cardiologue. Alors, je faisais 39. Oui. Bon, ils m'ont suivi, ils m'ont donné des médicaments, j'ai pris, la tension a baissé. C'est là qu'il m'a fait voyager. Il m'a dit maintenant que vous pouvez rentrer. Je tiens à vous indiquer également qu'au niveau des rencontres et développement en Algérie, ils font donc l'appui, même ils habillent les migrants. On arrive à leur donner des chaussures, etc. Ça pour revenir. Hein. Non, parce qu'en fait, oui, ils n'arrivent pas à résister par rapport au froid. Donc, effectivement, ils viennent... vous, c'est-à-dire que vous ne les découragez pas du tout. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Prendre des vêtements. Oui, en fait, il faut les soutenir. Donc, c'est-à-dire quand ils se font soigner, donc ils ne payent rien du tout. Parce que la consultation, elle est gratuite en Algérie. Est-ce que vous mettez en avant les difficultés? Oui. Est-ce que Rencontre et Développement, sur ce point-là, leur dit, c'est vrai, vous voulez partir, mais attention, voici les péripéties que vous pourriez vivre. Oui, absolument. En chemin. Exactement, puisqu'il y a l'information, il y a l'accueil. Donc ça, c'est juste. Okay. Mais ce qui est important au niveau des organisations du collectif, c'est la protection à tous les niveaux des droits des migrants. D'accord. Alors, M. Diarra, quand vous veniez par cette route, vous êtes passé par Bamako et tout, en venant, vous rencontriez des personnes qui partaient? Oui, j'ai rencontré les gens qui partaient. Est-ce que vous leur donniez un message? Bon, ils ne vont pas me croire, ils vont dire, mais comment dirais-je, que les gens vont. Hein? Voilà. Mais ce que je dis, vraiment, les gens ne partez pas. C'est-à-dire, sur l'eau là est très, très dangereux. Ouais, c'est très dangereux parce que on perce le zodiaque. Hein? Ouais. Avant l'embarcation, ils percent le zodiaque. Donc, vous avez au moins 2h30 minutes à tenir. Et vous ne savez pas qu'on perce? Oui, on ne sait pas. C'est toujours comme ça. Toujours le zodiaque est percé, on ne sait pas qui perce. Toujours le zodiaque est percé. Et le bateau que j'ai dit, le bateau de pêche, bon, c'est des vieux bateaux abandonnés. Ils soudent, ils réparent le moteur et puis ils mettent ça sur l'eau. Souvent, ça s'en va, le moteur s'arrête, vous êtes là. C'est les vagues qui vous amènent maintenant dans la direction qu'ils veulent. C'est comme ça que les gens meurent. Donc, avec un petit sac de pain, au moins 50 sardines, et puis un bidon d'eau de 20 litres. Quand vous buvez ça, vous finissez de boire, c'est fini. Vous êtes sur l'eau, parce qu'on ne peut pas boire l'eau de la mer. Voilà, c'est comme ça que les gens meurent, sur l'eau. Au point même que la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, c'est inquiétant. Et j'ai des amis, je connais des Ivoiriens qui sont partis, on ne sait pas, ils sont rentrés ou pas. J'ai pris leurs nouvelles. Et quand j'ai quitté même Tripoli, il y a d'autres que j'appelais. Maintenant, je les appelle, ça ne passe plus. Vous ne savez pas leur situation? Je ne sais pas où ils sont. Comment vous avez été accueillis par la famille? Bon, bien. Quand je suis venu, la famille était contente. Eux-mêmes, ils disent qu'ils croyaient que je n'allais pas venir. Ils se disaient que c'était fini pour moi parce qu'il y avait la guerre. Voilà. Et aujourd'hui, quel est votre... C'est vrai que vous êtes découragé et tout, mais quel est votre état d'esprit par rapport à l'avenir? Bon, ici en Côte d'Ivoire, chez vous? Bon, dans l'avenir, moi je voulais
je ne sais pas, par monsieur Cissé. Alors, aider ceux qui viennent pour un projet, hein, pour qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'Abidjan, j'ai laissé Abidjan pendant des années, mais je suis venu, c'est toujours la même chose. Hein. Hein? J'ai laissé la famille, je suis venu, personne n'a évolué, hein. C'est la même chose. On vit au jour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez le prix de Garba, demain, c'est pas sûr. Mais avec toutes ces difficultés, c'est pas sûr que vous repartiez. Non, moi, je ne vais plus. Je ne vais plus. Vous allez rester ici et puis vous battre. Si j'ai quelque chose à faire, je crois que je vais me concentrer à ça. D'accord. Alors, pour terminer cet entretien, j'espère en tout cas que tout ce qui a été dit ici a touché plus d'un jeune ou plus d'un adulte qui se préparait à partir. Vous avez entendu. Cette émission, elle est à revoir sur le www.rti.ci si vous voulez réécouter le témoignage poignant de M. Diarra qui a tenté l'aventure pour arriver en Europe. Et Dieu merci, c'est arrêté au niveau des vagues. En bon ivoirien, allez vérifier d'abord dans quoi je vais m'embarquer, allez voir et puis à constater qu'attention, le Zodiac sur l'eau, on le perce un peu. Le bateau de pêche, c'est des vieux machins qu'on ressoude et tout. Et donc, on ne peut pas tenir en mer. Et sur 10 bateaux qui partent, il n'y a que 2 ou 3 qui arrivent. Et dans quelles conditions? Est-ce que vous pouvez arriver vivant? C'est votre corps qui arrive? Enfin bref, c'est trop compliqué. Il ne faut pas que les gens vont croire qu'il y a un autre bateau qui amène les gens. C'est le même bateau, là. C'est le même, les bateaux de pêche et le Zodiac. Alors, on a terminé l'émission. Il espère avoir quelque chose en Côte d'Ivoire, travailler, s'occuper de sa famille. Pour ceux qui aimeraient vous joindre ici en Côte d'Ivoire, pour les jeunes avec qui vous aimeriez parler, qui aimeraient vous dire quelque chose, vous êtes à quel numéro, M. Diarra? C'est 08 10 47 77. 08 10 47 77. Merci. 08 10 47 77. Monsieur Cissé, pour terminer, que retenir? Ce que je peux dire d'abord, c'est le slogan important du Forum social mondial qui a été perceptible en Tunisie dans le mois de mars, lorsque nous étions dans ce pays, que un autre monde est possible. C'est vrai que les migrants sont persécutés, c'est vrai que leurs droits sont violés à travers le monde, mais une chose est certaine, il y a un autre monde meilleur pour ces migrants. Et le succès n'est pas géographique. Exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le slogan de la CIMAD, qui est un très bon slogan que j'apprécie. L'humanité passe par l'autre. On doit aussi respecter les migrants, parce que l'humanité passe par les migrants. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, votre contact en tant que société civile, c'est le 77 34 10 32. 77 34 10 32. Merci d'être venu. Merci, M. Diarra. Merci encore une fois. Merci, M. Cissé. Et on se retrouve assurément sur notre plateau pour continuer à sensibiliser les jeunes Africains. Merci beaucoup. Judith Tassoumo, c'est quand vous voulez.